J'espère que vous vous portez bien. Tout d'abord, merci de nous accueillir dans votre ville. C'est la première fois qu'on y vient et on a été chaleureusement accueillis. Merci. Je vais me présenter. Mon nom, c'est Loïc Oyono. Je suis adjoint dans la direction de l'incubateur Koufania. Je suis ingénieur en réseau et télécommunications et ingénieur Big Data d'IBM. Je suis également entrepreneur ici en Tunisie. Et vous avez dû remarquer, je ne suis pas seul. À côté de moi, il y a Moïse Matondo, notre chargé de la communication. On va faire vite. Nous sommes samedi et très certainement, par ces temps, vous avez beaucoup d'autres choses à faire. Donc, c'est pour ça que peut-être j'aurais voulu vous demander d'applaudir déjà avant pour se dégager un peu. Et surtout pour féliciter un tout petit peu le sacrifice que vous avez fait pour vous et votre start-up de laisser les différentes occupations pour venir ici. On va penser également aux autres. Il y a la vidéo, on fera de notre mieux pour que la vidéo soit retransmise pour ceux qui n'ont pas pu être là. Étant donné que voilà, c'est les derniers moments pour postuler au programme Ubuntu. Donc, on s'est présenté comme étant de l'incubateur Koufania. En une phrase, Koufania, c'est un incubateur pour entrepreneurs internationaux en Tunisie. Nous sommes un pont entre l'Afrique subsaharienne et la Tunisie, ce qui nous permet de travailler avec les subsahariens qui sont présents sur le territoire tunisien et qui veulent mettre sur pied des entreprises ou des activités génératrices de revenus sur le sol tunisien. Ça existe, ils sont nombreux, j'en fais partie, comme je disais. Mais moi, je suis pas un start-upper. C'est très important de faire souvent la distinction entre les start-up et les entreprises. Moi, je crée juste des sites web et des applications mobiles. Donc voilà. Moi, comme je disais, je ne réfléchis pas à un modèle économique ou quelque chose dans ce sens. C'était juste une précision et je vais fermer la parenthèse. Donc, nous travaillons avec des subsahariens d'un côté et de l'autre, nous travaillons également avec vous, les startups tunisiennes qui avaient la volonté de diversifier votre cible. Et en l'occurrence, là, on parle de l'Afrique francophone subsaharienne. C'est ça, Koufania. Nous existons depuis 2019. Nous sommes présents à Sfax et à Tunis. Bon, une antenne également ici à Nabeul. Et nous avons des réalisations que nous jugeons assez intéressantes. Et je vais vous laisser peut-être juger ou jauger. Nous sommes le premier prix. Nous avons gagné le premier prix IBCI, la baisse de l'entreprise sociale 2019. Nous sommes labellisés SSO par le Smart Capital. Nous sommes également membres de la communauté de DOT et bien sûr membres du réseau d'incubateurs panafricains Afrique Innov. Très important pour le projet justement. Et depuis 2019, nous sommes à 3 cohortes dans lesquelles nous avons accompagné plus d'une centaine d'entrepreneurs, 105 exactement, parmi lesquels nous avons aidé 30 entreprises à mettre sur pied des produits ou services commercialisables sur le marché local. Et parmi ces entreprises, nous avons 2 qui sont labellisées Startup Act. Donc, cela dit, on n'a pas besoin de préciser c'est quoi Startup Act. C'est un cadre juridique spécial qui est destiné aux startups pour justement mettre en lumière l'esprit d'entreprise et d'innovation. Là, on parlait de Koufania pour que vous sachiez exactement avec qui vous allez voyager, parce que lui, il s'agit d'un voyage, celui qui permettra à votre startup de transcender vers des horizons de l'Afrique francophone subsaharienne. C'est le projet Ubuntu. Je ne vais pas attendre peut-être la fin de la présentation pour que l'un d'entre vous me demande c'est quoi Ubuntu, pourquoi Ubuntu. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que cela nous vient du célèbre Nelson Mandela, je pense qu'il n'est pas présenté ici, qui, Ubuntu pour lui signifiait c'est une éthique africaine de la communauté et de l'unité. Ça veut dire quoi? Une éthique africaine de la communauté et de l'unité. C'est très important
que vous vous rappeliez cela parce que ces 4 mots, vous les verrez dans tout notre programme. Éthique, Afrique, communauté, unité. En fait, pour la petite histoire, je vais me permettre, en 1993, mon année de naissance, entre parenthèses, il y a un célèbre écrivain américain, Richard Stengel, qui demandait à Nelson Mandela, c'est quoi Ubuntu? Comment est-ce qu'il définissait Ubuntu? C'est un terme zoulou. Et donc, Nelson Mandela lui répondait, écoutez bien, Umuntu, Gumuntu, Gabantu. Alors, ça signifie, il faut servir et respecter son prochain, car sans lui, on ne peut pas progresser. Donc, voilà l'esprit d'Ubuntu. Et Kufanya, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est un mot swahili, la langue la plus parlée d'Afrique, entre parenthèses, et c'est un mot qui signifie entreprendre ensemble. À la base, c'est Kufanya Mahdiba, le nom de notre incubateur. Maintenant, on va revenir sur Ubuntu. Pourquoi l'Afrique? Et on va ajouter, pourquoi l'Afrique subsaharienne francophonie? On va parler sur 2 volets. Premièrement, selon les prévisions de plusieurs experts en statistique, notamment l'algorithme de Countrymeter, je ne sais pas si vous connaissez, ou encore ceux des instituts démographiques, notamment l'INET en France, l'Afrique, en 2050, représentera 1/4 de la population mondiale. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas si vous rendez compte de ce que cela représente, que une personne sur 4 serait de notre continent. Et on ne s'arrête pas là. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est le fait qu'il s'agit également d'une population jeune et forte, c'est-à-dire une moyenne d'âge de 19 ans, d'après le Deutsche Welle, et tandis que sur d'autres cieux, notamment aux États-Unis, pour ne pas les citer, on est plutôt sur du 12, soit 38 ans. Donc, on a parlé d'une population jeune et d'un grand nombre. Mais en plus de cela, il s'agit d'une population qui tend à la connexion. Là, je parle d'Internet. On est sur 46%, d'après le site WorldStat. Et là, ce sont les données, bien sûr, de 2021. Je vais finir par quelque chose de très important lorsqu'on parle d'Afrique et Afrique subsaharienne dans notre cas. Et c'est ça qui justifie certainement la raison pour laquelle Chinois, Européens et autres courent vers l'Afrique. C'est la légèreté de l'administration lorsqu'on la maîtrise. C'est très important, lorsqu'on la maîtrise. L'administration est un tout petit peu plus souple. Alors, ce que je viens de dire, c'est pourquoi aller en Afrique subsaharienne? Mais ça, normalement, vous le savez déjà. La véritable question, c'est pourquoi est-ce qu'on échoue majoritairement en Afrique subsaharienne? C'est la question à 1 milliard de dinars. Bon, pour mon expérience personnelle, je suis en Tunisie depuis 2017 et chaque année, j'avais minimum 10 entreprises, sincèrement, qui m'approchaient pour interroger une collaboration pour la route vers l'Afrique subsaharienne avec leur entreprise, en l'occurrence mon pays, le Cameroun. Et donc, parmi elles, il y avait minimum 2 qui avaient déjà essayé avant d'aller en Afrique subsaharienne et les choses ne s'étaient pas très bien passées. Donc, c'est dans ce contexte que nous avons pensé ce programme, fort de notre réseau et de la connaissance que nous avons de l'écosystème, notamment les pays que nous vous proposons. Nous avons pensé à un programme concis et adapté aux besoins des startups en volonté d'expansion que vous êtes. Et donc, l'appel à candidature a été lancé depuis le 15 juin et se clôture ce dimanche, donc demain, le 30 juillet, à 23h59. L'appel à candidature pour le projet Ubuntu Don, qui concerne les startups, je répète encore, matures, peu importe le secteur, health tech, développement web, environnement, énergie, industrie 4.0. Et après cet appel à candidature, là on va aller dans le vif du sujet, nous allons commencer par une sélection primaire. C'est-à-dire qu'on fera des premiers entretiens, il y aura un bootcamp, accès, storytelling et pitch deck, où au final, 15 startups parmi vous seront sélectionnés pour le programme d'accompagnement. Ensuite, pendant le programme d'accompagnement,
on va commencer par ce qu'on a appelé l'initiation à l'internationalisation. À l'intérieur, il s'agira de 4 sessions de coaching produit one-to-one par des experts, c'est ça qui est important, des experts tunisiens qui ont de l'expérience sur des marchés d'Afrique francophone. En plus de cela, on aura des sessions individuelles également, 4, avec les différents responsables des directeurs d'incubateurs dans les pays cibles. Parmi ces pays, peut-être on n'en a pas parlé, nous avons le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, le Rwanda ou encore le Cameroun. Et ces pays ne sont pas choisis au hasard, tenez-vous bien. En 2019, il y a le magazine Ecofin qui a posé la question aux entrepreneurs qui sont déjà sur le territoire africain, quels étaient les pays où c'était le plus bon vivre pour les startups. Et justement, lorsqu'on captait les pays francophones, c'était ce classement qui ressortait. On avait le Cameroun, on avait la Côte d'Ivoire, on avait en tête le Sénégal, on avait la République démocratique du Congo. Le Rwanda, certes, n'est pas trop francophone, mais qui a un fort potentiel, et c'est pour ça qu'on l'a mis également sur la liste. Donc, j'ai parlé de l'initiation à l'internationalisation. Après l'initiation à l'internationalisation, nous allons passer à l'élaboration d'un plan d'implémentation et un plan d'action commerciale et d'internationalisation qui va permettre de sortir de là avec les données du marché ciblé. Mais pas que. Avec également des projections commerciales et bien évidemment un plan d'implémentation. C'est pour vous dire à quel point on s'en va vers de la pratique. On n'est pas dans un domaine théorique, on cible les startups matures, c'est-à-dire que vous savez déjà ce que vous faites. On ne va pas vendre des services ou des produits à votre place. On vous aide juste à avoir une meilleure connaissance sur le marché subsaharien. Donc après justement, j'ai parlé de l'élaboration d'un plan d'action commerciale et d'internationalisation. Nous allons passer à ce qu'on appelle un passage devant un jury final où 5 startups parmi vous seront financées à l'internationalisation et justement, après ce jury, les 5 startups iront en Afrique subsaharienne. Mais on ne s'arrête pas là, car il y aura un suivi à l'internationalisation et bien sûr, on réalisera ce qu'on appelle une étude de marché plus approfondie par rapport à ce qu'on a eu à faire. On aura la possibilité, et ça sera effectif, d'avoir des consultations fiscales et juridiques relatives aux différents pays, donc c'est-à-dire au contexte local. On aura des contrats de prestation et des services de vente et même de marketing du produit ou du service. Et bien sûr, pour finir, on aura des contrats de partenariat ou les marchés obtenus pour la finalisation juridique. Donc, en gros, voilà à quoi ressemblera le projet Ubuntu. On y va ensemble. Et pour nous, il s'agit d'une véritable route qui est tracée de la Tunisie vers les marchés d'Afrique francophone. Merci pour cette attention, ces petites 10 minutes. Et nous serions ravis de répondre dans la mesure du possible à toutes vos questions. Voilà. Oui. D'accord. Alors, vous êtes une société de formation. Centre de formation professionnelle. C'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire. Pourquoi? Parce qu'actuellement, en Afrique subsaharienne, il y a une forte demande en ce qui concerne les formations. C'est pour ça que vous remarquez en Tunisie également, qui est réputée pour être, en Afrique du moins, un bon hub pour l'écosystème éducationnel. Vous voyez beaucoup de subsahariens qui arrivent principalement à Tunis et Sfax. Donc, quitte à savoir s'il y a la demande en Afrique subsaharienne, bien sûr, si vous êtes intéressé pour l'internationalisation, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Peut-être je n'en ai pas parlé. Sur nos différents réseaux, il y a le call to application. Vous allez juste et vous allez voir projet Ubuntu. Vous vous enregistrez, voilà. Il reste une journée. J'ai pas suivi. Procédure, il faut juste s'appliquer sur le formulaire.
Après, si vous êtes retenu, vous ferez partie de la cohorte qui ira justement en Afrique subsaharienne pour aller justement explorer le territoire et voir dans quelle mesure c'est faisable pour vous. Oui, il y a un formulaire, il va certainement vous le passer. Voilà. Oui. Comme on a dit, on est plus axé sur la fintech, health tech, développement web, industrie 4.0, ainsi de suite. Mais il faut remarquer qu'on est multisectoriel parce que notre réelle volonté n'est pas vraiment de s'axer sur un domaine bien précis. Notre réelle volonté est d'ouvrir cette route, comme je disais enfin, de la Tunisie vers les pays d'Afrique francophone. Parce qu'on a remarqué, je parlais de mon expérience personnelle tout à l'heure, que bon nombre d'entrepreneurs tunisiens se sont essayés, c'est vrai, on a beaucoup parlé des startups, mais bien au-delà de cela, on parle des entreprises tunisiennes qui ont un potentiel en Afrique subsaharienne. Elles sont nombreuses. Et là, justement, c'est l'occasion pour elles de s'essayer. D'accord. Je vous en prie. Je ne sais pas s'il y a une question. Oui. J'aimerais savoir, premièrement, quelles sont les entreprises qui doivent participer à cela. Est-ce que l'entreprise n'a pas été enregistrée? Oui. Participer à cela. Et ensuite, j'aimerais savoir quels sont les individus sur lesquels fait la présélection de la sélection. C'est une très belle question. Mais malheureusement, non. Ce qui est sûr, on s'en va. Peut-être que je n'en ai pas parlé. C'est un programme justement qui est financé par la Banque mondiale et en partenariat avec la Chambre de commerce, la GMZ. Donc, on s'en va avec des entreprises qui ont une certaine maturité sur les territoires tunisiens. C'est-à-dire qu'ils sont reconnus. Ça veut dire qui ont déjà leur genre, qui ont déjà enfin, qui sont enregistrés sur le territoire tunisien. C'est avec elles qu'on s'en va. C'est ça. Merci pour la présentation. En fait, j'ai une question à propos de s'il s'agit d'une société de services qui pense de vendre ses services dans les pays déjà. Oui. Mais probablement, c'est leur profit, c'est le service, c'est-à-dire vendre des services. C'est toujours faisable ou on cherche réellement des startups qui ont c'est où la question de c'est quoi réellement une start-up bien? Parce que nous, on définit souvent majoritairement la start-up comme voilà cette entreprise qui n'a pas encore un modèle économique qui est bien fixé. Mais si vous remarquez bien, aller vers l'internationalisation, c'est-à-dire c'est un certain risque qui peut contribuer à la redéfinition justement du terme start-up. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est un challenge qui peut être introduit pour le côté novateur justement de votre structure. Je ne sais pas si je me fais comprendre ou si vous êtes d'accord avec moi. Mais pour répondre à votre question, c'est bien possible. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bon, je pense que non. Oui. Oui. Donc, la question serait si, par exemple, une idée, pas une startup, actuellement en Colombie, je peux lancer une startup là-bas. On dit, donc, on a une discussion mentionnée, donc, quelles sont les possibles collaborations avec les compagnies. Il veut lancer, par exemple, une idée, en 2015, il veut lancer une startup, quelles sont les possibles collaborations avec les compagnies. D'accord. Ma question, c'est est-ce que la start-up est déjà mise sur pied? Non. Non. Ça revient à la question qu'il posait tout à l'heure, c'est-à-dire que... Il n'y a pas de start-up. Oui, ça je comprends. C'est là, on peut juste se connecter pour des séances à venir. Parce que là, on est en train d'ouvrir en quelque sorte un débat. Nous ne sommes pas les seuls. Je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité. Il y a des TABC qui s'en vont également avec des entreprises. Chez moi au Cameroun, ils s'en vont d'ici octobre. Donc c'est un débat qui est en train d'être ouvert. Et il ne s'arrête pas là. C'est plus profond et ça va vous concerner dans la mesure où, d'ici peu, je parle de débat parce qu'on est sur l'ouverture d'un fonds d'investissement pour des startups tunisiennes qui veulent s'internationaliser. Donc, restons juste en contact et voilà, d'ici peu, peut-être vous serez exactement là-dessus.
composante consultive du programme. C'est-à-dire, je veux juste avoir des informations sur l'extension là-bas dans le pays. Pas dans l'objectif de postuler et si jamais je peux dire ou non. Mais probablement, je veux probablement avoir votre aide en tant que connaisseur de cet écosystème au Sénégal, au Cameroun, et discuter ces possibilités-là. Donc, est-ce qu'il existe cette composante consultive? Je pense que ça rejoint un tout petit peu sa question. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est juste se connecter dans la mesure où, quand il y aura des programmes qui seront destinés uniquement à ce genre d'initiative, vous serez forcément en tête pour pouvoir postuler et y participer. Mais actuellement, on est focus sur ces 15 startups que nous allons accompagner pendant les 6 mois. Peut-être je n'en ai pas parlé. 6 mois d'accompagnement. C'est bref mais concis. C'est vraiment 6 mois d'accompagnement et au final 5 avec lesquels on ira en Afrique subsaharienne, dans les différents pays qui matureront avec leur spécialité. Oui. Oui, ce que je disais tout à l'heure. Vous demandez s'il y a une différence entre les startups et les sociétés. Oui, c'est ce que je disais en fait. Vous savez, majoritairement, on appelle entreprise quelque chose qu'on connaît. Ça veut dire, j'ouvre une boutique, c'est une entreprise. Maintenant, la composante startup vient dans quoi? Vous êtes en train d'expérimenter quelque chose qu'on n'a pas encore réellement défini le modèle économique. C'est ça une startup. La startup a vocation à devenir une entreprise. Mais la startup n'est pas une entreprise. Ça veut dire que la startup a deux possibilités. Soit à la fin, elle mourra. C'est-à-dire qu'elle ne va pas réussir justement à trouver comment réussir à maintenir le lien. Soit elle va devenir une entreprise. Mais on n'est pas startup toute sa vie. On est startup pendant quelques années, 5, 10 ans, pendant qu'on est en train justement d'étudier le modèle économique. Quand c'est fait, on est une entreprise. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui. 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 Vous êtes une société. Mais peut-être on ne se comprend pas, mais la start-up également a tout le dossier juridique d'une société. Ça veut dire que elle est enregistrée comme une société et tout, mais justement, par exemple en Tunisie, il y a le Smart Capital qui est en train de labelliser les startups à travers le Startup Act. J'ai cité 2 de nos entreprises qui ont été labellisées Startup Act pour permettre justement, vous envoyez vos dossiers et on essaye de voir si vous avez le côté novateur et voilà, pour quelques facilités qui vous seront attribuées pendant cette période de décollage. C'est ça une startup en gros. Maintenant, si vous sentez que vous avez le côté novateur, vous pouvez encore vous considérer comme une startup. C'est ça, si vous sentez que vous avez... C'est ça, la start-up en gros, c'est ça, le côté novateur. C'est pour ça que j'ai répondu à la question tout à l'heure de dire que, voilà, si, même dans une entreprise, vous êtes en train d'engager un chapitre qui n'a pas encore été expérimenté, notamment l'internationalisation, vous pouvez vous considérer comme une start-up. C'est un débat qui s'entend, ma foi. Oui. 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 J'ai de la peine à comprendre votre question. Oui. L'idée d'avoir un statut de start-up. Pour passer un statut d'entreprise vers un statut de start-up qui est un produit probablement éthique. Et là, c'est demandé, mais c'est quoi le service? Probablement, tu vas offrir un service académique en ligne de telle et telle compétence, et là, voilà. Et puis, postuler pour le programme. Pour la composante consulting, donc je lui demandais, probablement, ce n'est pas le bon
c'est pas le bon timing. Dans l'avenir, il y aura d'autres programmes. Déjà, je pense que tu as mentionné le PABC, je pense aussi à l'OST également. Donc, il y a beaucoup d'initiatives pour s'internationaliser en Afrique maintenant, mais la partie qui concerne les startups maintenant, vous connaissez, vous focalisez surtout sur les startups. Oui, durant les 6 prochains mois. Voilà. Mais après, il y a bien sûr d'autres. Pour avoir de consulting, comment je peux m'installer en tant que société européenne dans ces pays-là, pour le moment, vous n'offrez pas ce genre de. Mais toujours dans cette question, je continue à dire qu'il y a une réflexion qui se tourne autour du côté start-up. Parce que, comme j'ai dit, la volonté de s'internationaliser. Dans un domaine bien précis en Tunisie, vous faites quelque chose et ça n'existe pas. On n'a jamais essayé ça, peut-être au Cameroun. Il y a un côté novateur à l'intérieur. C'est ce que je dis depuis. Et ce côté novateur vous constitue justement un esprit start-up. Parce que vous essayez un nouveau marché, vous essayez un nouveau domaine en quelque sorte, qui peut-être va matcher ou pas. Mais c'est par la suite, parce que quand on saura déjà que, voilà, au Cameroun, cette formation en ligne, ainsi de suite, fonctionne, d'autres entreprises se serviront de votre modèle économique. Là, on ne sera plus au niveau start-up, en fait. Parce qu'il y a d'autres entreprises qui auront vu que ça fonctionne comme ça, et donc se positionneront dessus. Elle peut postuler, en fait. Oui. Auto-entrepreneur, oui. Avec Kofania, normalement, on a... Oui, je comprends. Oui. Oui. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est à 3 cohortes. Il y a une 4e qui arrive, mis à part ceci. Il y a des cohortes qui vont de l'idéation. Peut-être c'est pas votre cas, mais il y a des cohortes qui vont de l'idéation où on accompagne aussi bien les internationaux que les Tunisiens. On les accompagne à la mise sur pied d'une entreprise, ainsi de suite, mais uniquement sur le territoire tunisien. Je pense pas que vous avez besoin de ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, dans la mesure où vous avez besoin d'internationaliser votre entreprise, c'est une entreprise, même si vous êtes auto-entrepreneur, dans ce sens, actuellement, tout ce que nous fournissons, c'est uniquement ceci. Maintenant, par la suite, on peut se connecter, on va se connecter, et on trouvera forcément des pistes de collaboration pour l'avenir. Je vous en prie. Pardon? Vous avez dit qu'il y a 15 entreprises qui sont en sécurité. Vous avez à savoir quels sont les critères de sélection. Les critères de sélection, il y a la maturité déjà. Parce qu'on ne part pas avec des startups qui ne maîtrisent pas ce qu'ils font. On ne part pas avec des startups, tout à l'heure je parlais d'idéation, on ne part pas avec l'idéation. C'est-à-dire qu'on part avec des startups qui ont déjà un modèle économique qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent. On part avec des startups qui ont déjà travaillé, qui ont déjà un chiffre d'affaires de minimum 1 an ou 2 ans. C'est avec elles qu'on part. On ne part pas découvrir, on part étendre son marché. C'est d'elles que je parle en fait. Elles doivent avoir déjà un minimum 1 an, c'est la moindre des choses. C'est-à-dire que tu as déjà vu comment ça fonctionne. En fait, c'est ça l'internationalisation. À moins que ta cible soit uniquement, je ne sais pas moi, le Gabon, je vais dire n'importe quoi, à moins que ce soit ça ta cible. C'est-à-dire que dans ton modèle économique, tu as réfléchi que la seule population que je peux toucher, c'est au Gabon. À moins que ce soit ça. Si c'est le cas, tu peux t'inscrire. Si bien sûr tu as déjà une entreprise et on pourra étudier ensemble. Mais à moins que ce soit cela, l'internationalisation suppose que tu maîtrises ce que tu fais sur le territoire et tu as la volonté justement de t'étendre. Donc voilà. Donc je pense que... Merci. Merci.